Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Pour ce début de semaine, on va essayer de regarder un petit peu l'environnement, notre environnement, là où on vit. Et vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça. On en parle dans Causement Réunionnais. Rappelez-vous, fin 2018, novembre 2018, commence le mouvement des Gilets jaunes. Et même s'il n'y a pas eu de réponse, certains ont trouvé d'autres réponses. Bonsoir à Anaïs Vassor, bonsoir également Salim Moussadji. Bonsoir. Il y a eu les azalées, et finalement, ce qui reste de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est cet espace de vie qui a été donc construit avec le temps. On y a emmené de la vie. Et au jour d'aujourd'hui, si on doit faire un bilan du moment où s'installent les premières personnes à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet endroit où s'est créé de la vie? Zazalé, c'est quoi? Zazalé, c'est qui? Zazalé, c'était au début des militants, les Gilets jaunes. Ensuite, est arrivé plein de gens, en fait, de tous bords, tout corps de métier, un petit peu avec chacun ses revendications. On a pu rencontrer des gens d'XR, on a pu rencontrer des gens de Attaque, des gens qui sont contre le suremballage, l'environnement, qui sont pour l'environnement, pardon. Et puis, les Azalées, c'est un lieu de vie, comme vous dites, il y a de la culture. Une question, Anaïs Vassor. Oui. Qu'est-ce qui a amené Anaïs Vassor sur les Azalées? Alors, ce qui m'a amené sur les Azalées, alors c'était fin de l'année dernière. Et en fait, de mon côté, je suis plutôt du genre à parler de l'environnement, essayer d'alerter, etc., etc. De voir que la société, comment elle tournait. D'ailleurs, je ne suis pas gilet jaune d'emblée, en fait. J'ai vu leur cause, j'ai compris ce que les gilets jaunes voulaient autant en métropole qu'ici, parce que c'est vrai qu'il y a quelques nuances. Et un jour, il y a eu une formation... comment on appelle ça, désobéissance civile non violente, et ça m'a intéressée. Alors je suis arrivée sur le rond-point, on m'a accueillie comme si j'étais toujours venue là, voilà. Et donc ça s'est passé comme ça. J'ai rencontré des gens de ANV COP 21 ce soir-là, et parmi toutes les personnes qui étaient là, il y avait Salim, il y avait plein d'autres militants de plusieurs bords, entre guillemets. Et c'est comme ça, du coup, que je suis arrivée au rond-point et que j'ai rencontré toutes ces personnes-là. Et ça a commencé comme ça. Voilà. Salim, on connaît le combat que vous menez. On va pas parler de ça, mais on va parler de ce qui vous a amené justement à aller aux Azalées et à prendre part à ce combat. Parce que Salim Moussadji défend la société réunionnaise, se bat pour ça aussi. Et il a trouvé, j'allais dire, qu'est-ce qui a motivé le fait que vous êtes resté et que vous êtes rentré dans cette famille? Déjà, c'est les causes, ce pourquoi le mouvement des Gilets jaunes, au départ, luttait. Donc, on sait très bien, à La Réunion, il y a les monopoles. Il y a Yves Gégaud, ancien secrétaire d'État à l'Outre-mer, qui disait dans toutes les chaînes de télé et de radio que ce sont les lobbies qui font la loi dans les Outre-mer, et tout particulièrement à La Réunion. Et il dit même que c'est à cause de ça qu'il a été viré par les lobbies des Caraïbes et tout ça. Et il aurait dû, s'il pensait à sa carrière, il aurait peut-être fermé sa bouche, mais il a voulu faire bouger les choses, et malheureusement, voilà. Donc, sous l'ère Sarkozy, c'est certainement pour ça qu'il a été viré. On voit bien que ce sont qui dirigent, et ils sont en train d'emmener l'île de la Réunion, et même les Outre-mer, dans le mur. Donc, à un moment donné, je me suis plus rapproché. J'ai vu un peu que c'est vraiment un rond-point qui œuvre vraiment pour le bien-être et l'avenir de la Réunion. Et dans ce que vous venez de dire, Salim Moussadji, la question c'est, vous, qu'est-ce que vous trouvez de bien dans ce mouvement qui s'est installé sur le rond-point donc des Azalées, et est-ce que ça amène à conscientiser un petit peu le Réunionnais? Est-ce que vous vous rencontrez, vous posez des questions? Est-ce que vous trouvez des réponses? Est-ce que pour l'instant, cette forme de rébellion, entre guillemets, est-ce que ça apporte quelque chose au combat que vous menez?
Bien sûr, mais de toute façon, nous on dit on est parti dans une convergence de lutte. Depuis plusieurs mois, les Azalées, on a fait beaucoup de manifestations avec les syndicats. Donc on a rencontré, même au niveau des syndicats, ils disent que ce sont les têtes syndicales qui sont inféodées au pouvoir en place. Donc ça a créé un peu une distorsion dans l'intersyndical, le fait de mettre les gilets jaunes, d'avoir un droit à la parole. Et ça nous a permis justement, il y a des profs qui viennent aux Azalées, il y a des gens de tous bords, des syndicats, il y a des artistes, il y a... Et les Azalées, je me suis retrouvé dans une famille d'ailleurs, depuis plusieurs mois, les révoltés du 974, on s'est installé aussi au rond-point, il y en a qui dorment, il y en a qui ne dorment pas. On a fait notre QG aux Azalées, donc c'est une lutte globale de tout. C'est pas seulement le côté de la justice, mais le côté... Et moi je dis qu'un peuple a besoin, c'est se nourrir et se soigner déjà. Donc, se nourrir, on a besoin de l'autonomie alimentaire, voilà. C'est ça, et se soigner, on a les tisanes, il y a beaucoup de choses, il y a énormément... Voilà. Alors, juste, on va parler de quelques moments de vie, les moments où certains amènent un peu de bread, certains amènent un rogaille saucisse. On a vu ça, où on fait un gâteau patate. Ça, c'est quelque chose, j'allais dire, un petit peu, ça aussi, c'est des racines qu'on essaye de retrouver, les racines de notre vie d'avant, de la Réunion. Mais qu'est-ce que ça a créé entre vous aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui il y a vraiment une volonté d'aller ensemble sur des questions précises? Oui, alors pour ça, je reprends les mots de Xavier. Dit, nous la point de chef, si nous avons un chef, c'est rond de causer. Alors ça se passe les lundis. Et en plus de tous ces moments, on va dire familiales, où on partage le repas, où on partage des moments de culture, la musique, batte rouleur, etc., etc., il y a aussi ce moment où on se met tous ensemble, où on voit qu'en fait on va vers une cause commune, c'est vraiment la place de l'humain et vraiment la place le réunionnais sur son terre. Comment nous évolue avec tout ça qui est arrivé là, tout ça qui arrive sur nous, et comment nous se battre avec tout ça, tout ensemble avec chacun de sa différence. Et c'est ça qui nous rassemble en fait là où on est. C'est le moment, comme je dis, le moment où vraiment on se rend compte, où on peut vraiment débattre de tout ça, d'accord, pas d'accord. D'ailleurs c'est l'enrichissement. C'est le lundi soir, on fait des rondes causées tous les lundis soirs à 18h. Ronde causée, dans ce ronde causée, est-ce qu'il y a aussi des propositions, des solutions, des réponses aux problématiques qui se posent à La Réunion? Et est-ce que ça veut dire aussi qu'à un moment, les solutions que vous allez essayer de les proposer à la population? D'ailleurs, pour répondre à cette question, on a aujourd'hui un projet on va dire d'être humain, parce que le terme citoyen, c'est un petit peu inféodé au système. Pour nous, on est des êtres humains, et on a un projet qui a été écrit par une centaine de personnes, qui a été présenté par M. Paul Waro, qui est ici venu aux Azalées, donc ça s'appelle Les Fondamentaux pour la Réunion. Et on fait une émission par visioconférence sur le rond-point 2.0 qu'Anaïs développera dans un instant. C'est des échanges sur tout l'outre-mer, à Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Guyane, Martinique et tout ça, et partout. Ça a permis de mettre en avant que dans les Outre-mer, c'est pas seulement la Réunion, il y a le problème des monopoles qui dirigent tout. C'est comme ça partout. Les inégalités, la précarité, le vol des terres, et avec une justice qui est un auxiliaire du pouvoir des puissants. Donc, on prépare les fondamentaux pour l'Outre-mer, on veut réunir les 1000 couverts, c'était prévu au mois de septembre, mais avec le confinement, ça va être peut-être un petit peu prolongé, pour dire quoi, que qui on est, nos racines, on est un peuple, on a mélangé tout ça. Donc on vient d'Asie, on vient d'Europe, on vient de partout, on a fait un métissage, on a notre langue, c'est la langue créole, que maintenant on est là, il faudra faire avec nous, et c'est nous maintenant qui allons dire maintenant, on a un projet citoyen écrit, donc qui sera présenté. Aujourd'hui, les Azalées font l'objet, je pense, de la part du pouvoir, parce qu'on dérange quand même un système en place c'est des rangs de situation éternelle pour quelques familles qui dirigent l'île. Automatiquement, nous, on est pour une meilleure répartition des richesses, et ça va déranger le pouvoir. Et c'est normal qu'à un moment donné, il y aura des pressions pour nous faire... Pour résumer, parce qu'on a discuté, voilà, les Azalées, c'est fait par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et on a vu, il faut tirer les leçons du confinement. Le confinement a permis de mettre en avant
que loin comment, des directives hiérarchiques, de ceux qui gouvernent et tout ça, le peuple n'a jamais mieux fonctionné on a pris des initiatives par nous-mêmes, avec d'entraide, solidaire et tout ça. Et ça a mis aussi en avant une désorganisation sur la structure des prix de légumes et tout ça. Et quand nous, on a essayé de faire des actions pour aller distribuer, ça a fait 300 000 vues sur les réseaux sociaux. Il y a une descente de gendarmes assez impressionnante, alors que c'est juste une formalité administrative. Et je veux dire, pour ça, alors qu'il y a des grands prédateurs à La Réunion, on a une liste comme ça. Et on voudrait justement que les autorités envoient les gendarmes chez ces personnes-là. Donc les Azalées, c'est quoi? C'est deux mondes dans la diversité intergénérationnelle. Nous sommes des lanceurs d'alerte. C'est une symbiose avec les révoltés du 974. On est au rond-point. On est des militants activistes. On a fait beaucoup de manifs dans la convergence des luttes avec tous les syndicats. On a rencontré beaucoup de monde, la CGTR, pour parler justement. On a même assisté à l'assemblée plénière à la région, au Césaire et tout ça. Donc, on fait des actions solidaires. Il y a la fête du don. On a vendu des petits gilets jaunes. Et avec l'argent, on a acheté des masques. On a offert à la population. On a offert des légumes et tout ça. Donc, plantation, agriculture, planter pour manger, ça fait partie d'une débat, justement. La Réunion, on a des terres, on en reviendra. Donc, l'autonomie alimentaire, on en parle sur tout l'outre-mer. On a même fait un fou en terre. Donc, on est pour la tisane, pour nous soigner. On a aussi, c'est traditionnel, la Réunion longtemps. Et aujourd'hui, personne n'est mort d'avoir soigné quelques volailles et tout ça. Et aujourd'hui, on met dans des normes qui nous enferment. Et le petit aura jamais les moyens de mettre aux normes pour pouvoir ouvrir, je sais pas. C'est réservé seulement à des élites. À une classe, je dirais, qui a les moyens. Là-dessus, Anaïs, Vincent, aujourd'hui, quelle est la situation? À quel niveau êtes-vous et qu'est-ce que vous attendez de la suite? À quel niveau on est? Alors, on est au niveau... Est-ce que vous avez suffisamment discuté? Est-ce que la concertation a eu lieu? Est-ce que les propositions ont donné lieu à un projet? Où en êtes-vous? Alors, il y a clairement un projet des Azalées. En fin de compte, on est dans la discussion beaucoup. Donc, je vous ai dit, on fait des rondes causées. Mais ces discussions-là n'en restent pas là. Il faut absolument qu'il y ait une action après. Et ça va de soi. Donc, dès qu'on a une idée, dès qu'on a quelque chose à mettre en place, ça y est, on y va. Comme il disait Salim, on va distribuer des légumes. On fait un genre d'économie circulaire autour de nous dans le quartier, donc les gens le voient bien d'ailleurs, hein. À la Châtoire on a fait beaucoup d'actions déjà, et en fin de compte on en est plus tant que ça à l'heure de la discussion. La discussion c'est vraiment pour se mettre au point, qu'on soit tous d'accord, parce que ça se fait collectivement, collégialement on va dire, et en fin de compte c'est pour aussitôt mettre en action, donc on essaye. Plutôt que de dire il faudrait, on pourrait, etc. On essaye, on va vraiment sur le terrain, on voit ce que ça donne et on voit les résultats et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est vraiment une question de proposer quelque chose, plusieurs choses, maximum de choses qui puissent coller à un maximum de personnes différentes. Donc voilà. Alors, il y a quand même la question aujourd'hui, c'est pour perdurer, vous allez devoir quitter ce rond-point des Azalées. Est-ce que vous savez aujourd'hui quelle va être votre destination? Où est-ce que vous allez vous poser? Vous allez reconstruire ce que vous avez déjà construit aux Azalées. Est-ce que pour l'instant, cette discussion-là a trouvé, ce questionnement a trouvé des réponses? Ou est-ce que vous êtes toujours dans la démarche de trouver un autre endroit? On est toujours dans la démarche de trouver un autre endroit parce qu'on n'est pas... On sait très bien que c'est provisoire, le rond-point. De toutes les manières, on ne peut pas s'établir là éternellement, ad vitam aeternam, que ça plaise ou non de toute manière, mais on n'a pas trop le choix, entre guillemets, parce que c'est comme un endroit central où convergent plein de choses. Donc c'est vraiment comment dire, c'est un noyau et puis on a beaucoup d'électrons, plusieurs choses qui viennent s'ajouter à ça. Si on disparaît du jour au lendemain, la crainte c'est que il n'y ait plus rien et on aimerait effectivement, on avait déjà parlé, on avait déjà fait des appels, trouver un terrain de 2 hectares à peu près pour pouvoir mettre les projets au clair, propre, et puis histoire que ça ne dérange plus personne.
Voilà. Donc, il y aurait du planter pour manger, il y aurait de l'éducation populaire, il y aurait de la culture. Alors, La même, mais je reste ailleurs. sur cette problématique que vous avez, c'est de trouver un terrain. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des propositions? Est-ce que vous avez visité des espaces? Est-ce qu'il y en a qui vous ont demandé, vous ont dit, voilà, nous on est prêts à vous louer, à vous bailler un terrain? Est-ce que ça, c'est pour l'instant, il y a ces propositions-là? Mais juste avant les élections, moi, j'ai parlé directement à l'équipe municipale, hein. On a mis sur la table justement. Nous, on n'a jamais eu de problème avec la municipalité du Tampon. Au contraire, le maire là-dessus nous a jamais embêtés. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont, à ce que j'entends, ils sont plutôt favorables parce qu'ils savent aussi que ce qu'on fait, c'est vraiment d'utilité publique. Et derrière ça, moi j'ai déjà parlé, ils ont dit d'attendre les élections. Avec le confinement, ça a été reporté. Bien sûr, on a un projet de discuter avec les élus pour légaliser quelque chose, un projet vraiment pour l'avenir de la Réunion, un nouveau modèle de développement économique et social. Le tampon, quel que soit l'endroit où il y a un endroit précis que vous cherchez? Alors, dans l'idéal, ce serait dans les alentours du tampon, parce qu'on a des gramounes. Alors, c'est du Maramai jusqu'au Gramoun. Et on sait que nos gramounes, ils vont pas forcément partir à Saint-Paul ou l'entre-deux ou autre. Donc, l'idéal, ce serait rester dans le tampon, dans les rayons là même. Quitte à descendre à Saint-Pierre ou monter un peu plus haut, mais pas plus loin, parce que c'est vrai qu'on a une certaine dynamique, ça marche très bien comme ça, et ce serait dommage de continuer le projet sans les personnes qui étaient. Vous êtes prêt à louer un terrain combien par an à peu près? Louer Peut-être pas, non, louer, je pense que là, c'est vraiment, aujourd'hui, la Réunion allait très mal avant ce confinement. Et quand on voit les chiffres, même annoncés par la Chambre de commerce et tout ça, la situation économique va s'empirer. Bien sûr, pour les plus petits, pas pour les plus gros. Et là-dedans, aujourd'hui, on voudrait expliquer à la population. Nous, on est en train de se battre pour tout le monde, pour eux. Et ils ont mis l'accent sur qu'on paye pas le loyer. Les gens qui sont là, ils squattent, etc. Et heureusement qu'ils sont là pour maintenir cet espace d'êtres humains, de réunion d'êtres humains pour pouvoir... Parce que si ces gens-là n'étaient pas là, justement, ça n'aurait pas été possible. Parce qu'il faut gérer le rond-point, il faut accueillir les gens. Parce que aux Azalées, il y a des gens en difficulté qui sont envoyés par la Croix-Rouge. Et on les Azalées les donne à manger, les aide à se réinsérer. Donc c'est vraiment... Et ça, les gens ne savent pas. Donc aujourd'hui, il est très important d'ailleurs. Et on est en train d'alerter parce que les Azalées fait le travail. On nettoie les ravines, on a nettoyé, il y a un nouveau parc à la rivière d'Abo, on était ce matin justement. Il y a déjà plusieurs hectares, on a planté de tout. Donc aujourd'hui, s'il y a une crise, il y aura suffisamment pour nourrir avec les voisins autour, à la pointe, tout ça, qui ont participé. Donc, il y a eu la fête des voisins hier, c'est l'insertion, la réinsertion sociale, la culture, il y a l'artistique, les ateliers de yoga, théâtre, musique, activités marmailles, il y a des conférences, films, il y a énormément. Salim Mossadji, je reviens à ma question, c'est oui, j'entends tout ça, effectivement. Mais la question est primordiale, c'est de savoir où est-ce que vous allez refaire tout ça après. Comment vous allez transférer ce que vous faites sur le rond-point des Azalées à un terrain sur le tampon si possible pour continuer ce que vous faites. Parce que bon, apparemment, ce que vous faites plaît aux gens, en tout cas ça perdure. Ça fait plus d'un an maintenant, plus d'un an et demi que vous êtes sur cet espace. Donc ça veut dire quelque part, il y a un gros travail qui a été mené. Mais la question c'est... comment vous allez faire? Parce qu'à un moment donné, on va sans doute vous demander de partir de ce rond-point, parce que c'est pas un endroit... nous, on est d'accord de partir, à condition de nous remettre, de remettre à disposition un terrain, justement, pour pouvoir faire avancer la Réunion. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses. 70 ans de départementalisation, on voit la situation économique de la Réunion, ça n'a pas changé. Le chômage, ça monte toujours. Et comme c'est les TPE et les PME qui créent près de 85% des emplois à La Réunion. Donc aujourd'hui, on est en train de tuer les TPE et les PME pour les comptes des gros. Et avec tout le bordel, les conséquences sur tout l'horizon économique. Donc aujourd'hui, pour nous, si on ne prend pas notre avenir en main, personnellement, la Réunion va aller dans le mur. Et nous, on ne veut pas. Donc nous, on est éveillés, on essaye de réveiller maintenant les gens. Alors,
comment vous faites actuellement les démarches pour trouver le terrain? Qu'est-ce que vous faites? Vous prospectez? Alors, on prospecte, c'est beaucoup du bouche à oreille. Merci à tous ceux qui ont proposé déjà. Souvent, c'était loin. Dans le tampon, on a pu visiter un ou deux petits endroits. Merci aussi à ces personnes-là qui nous ont proposé ces endroits-là. Ensuite, une fois prospecté, une fois vu, il faut qu'on en discute, il faut qu'on voie avec tout le monde, parce que, encore une fois, si on a un chef, c'est rond de causer. Donc, on en discute avec tout le monde, on va l'exposer aux autres si on trouve quelque chose de sérieux, ça se passe comme ça. Et si on est prêt, si on a trouvé quelque chose de bien, eh ben, je pense que ça, à chaque fois, on le fait en l'équipe, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on est parti, Alors, ça se fera. une chose, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone que vous pouvez laisser si jamais il y a des gens qui ont des propositions à vous faire? Alors, je conseillerais plutôt d'aller sur la page du QG des Azalées sur Facebook, de laisser un message privé. Comme ça, tout le monde est au courant de la chose. Et puis, parce qu'on n'a pas vraiment de personnes qui s'en chargent spécialement, en fait. Tout le monde dans le groupe essaye de trouver chacun de son côté. Donc, essayez d'envoyer sur QG des Azalées. QG des Azalées, donc sur la page Facebook. La page Facebook. D'accord. Alors, au moins ça, il nous reste 1 minute pour conclure. Juste cette question, c'est que combien de personnes aujourd'hui, j'allais dire, circulent sur ce site? C'est une question... C'est énorme. Ouais. Depuis le début, on a eu par exemple pour le RIC 1500 signatures. Il y a énormément de monde qui passe au rond-point. Donc, c'est un rond-point vivant tout le temps. Mais les gens qui sont de l'extérieur, si vous passez autour du rond-point, si vous rentrez par l'intérieur, vous ne saurez pas ce qui se passe dedans. Et je veux dire qu'aujourd'hui, nous, on est un petit peu... Moi, ça me touche personnellement que je vois les critiques qui sont portées très, très dures, même sévères, alors que ce sont des gens qui sont en train de donner de leur temps, de leur énergie, même de leur argent pour aider les autres et pour faire avancer la Réunion. Aujourd'hui, c'est clair, nous, on a un projet, les fondamentaux pour la Réunion, c'est ce projet-là, il est bien meilleur que tous les projets de tous les politiques actuellement et qui ont déjà montré toutes les dérives qu'on voit. D'accord. Dans le mot de la fin, Anaïs Vassor, qu'est-ce qu'il faut dire aux gens pour que les gens continuent à venir et à travailler sur un projet pour la Réunion? Alors que le rond-point est ouvert, c'est un endroit public, ça appartient pas aux personnes qui restent sur les Azalées. Si on est là, c'est pour une question beaucoup plus pratique. C'est qu'on est sûr d'être tout le temps là au combat, quoi, en gros, entre guillemets. Mais le rond-point est toujours ouvert. Les lundis soirs, c'est ouvert à quiconque a envie d'amener son point de vue, même contre nous. Au contraire, on est là pour entendre les critiques et puis pour pouvoir échanger, que la personne puisse s'exprimer et qu'on trouve un point d'entente. C'est un endroit qui est dédié à la population, dans la diversité qu'elle est. Et c'est pour la population qu'on veut faire les choses. Donc c'est bien si la population peuvent nous amener de quoi faire avancer, justement, parce qu'on est peut-être un petit peu pas assez nombreux pour pouvoir englober tout le monde, d'où certaines critiques, certainement. Voilà, donc la porte est ouverte, viens voir à nous, n'hésite pas. Merci Anaïs Vassor, merci Saïd Moussadji. On reviendra. Juste un mot, pour vous dire, pour montrer qu'aujourd'hui, d'ici 1 mois, il y a M. Ernest Pardo qui a fait 38 ans de droit, qui a sorti un livre Supercherie judiciaire de la criminalité en col blanc, la criminalité en robe noire. Il y aura 2 grosses conférences de presse, c'est les Azalées et les révoltés qui vont faire venir pour montrer vraiment, aujourd'hui on a des intellectuels avec nous, on a des gens compétents, donc c'est quelque chose de sérieux. On aura l'occasion de le recevoir également sur ce plateau. Merci également, Saïd Moussadji. Merci. Merci à Télécréole. Tourne une page, on se voit juste après.